tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit cette fois de mon bilan lecture de novembre 2015. Donc là je sais, j'ai 2 mois de retard, c'est pas bien. Mais je vais essayer de me rattraper en vous faisant celui de janvier assez tôt, début février. Donc je vais commencer tout de suite. Donc il y a quand même quelques lectures et j'en ai eu vraiment de très bonnes. Donc je commence tout de suite avec le premier tome de Angie si mystérieuse de Miss Shady. Donc je vous mets la couverture ici. Je l'avais lu envoyé en service presse par les éditions Addict. Je vous dis honnêtement, je sais plus vraiment de quoi ça parle, ça fait un petit moment et ça m'a vraiment pas marqué. Je vous mettrai la chronique en barre d'infos tout de même. Mais je sais que là le tome 3 va bientôt sortir il me semble, si je me trompe pas. Et voilà, je vous en parle parce que je l'ai lu, mais c'est vraiment pas... je ne lirai pas la suite. Ensuite, j'ai lu les tomes 4, 5 et 6 de Phénix de Emma Loiseau, parus aux éditions Nisha. Donc ce sont des e-books, je vous mets les photos par ici, donc les 3 derniers tomes. Donc c'était une série de, on va dire, romantique suspense un petit peu, puisque il y avait une histoire de mafia russe, enfin c'était vraiment pas net, donc il y avait un triangle amoureux, et voilà quoi, c'est romantique suspense. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, ça se lit très vite, hein. Ce sont des petits books qui font chacun une 60aine de pages, mais j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Comme tous les romans d'Emma Loiseau que j'ai lu pour l'instant, puisqu'il y avait Mr. Wild dont je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Voilà, j'ai rien à dire de plus si ce n'est d'aller lire mes chroniques si vous voulez, mais vu que c'est une suite, je ne vais pas vous en parler énormément. Ensuite, j'ai lu le 3e et dernier tome de Love and Process de Rachel, donc toujours chez Nisha Éditions. Donc c'est la suite et fin de cette histoire que j'ai beaucoup appréciée. Je vous mets la photo par ici. Donc là c'est pareil, c'est une romance, oui, romance, toute simple romance contemporaine. J'ai beaucoup aimé, comme tous les livres de la collection Crush Story de chez Nisha Éditions, puisque c'est vraiment de la romance toute mignonne, un peu romantique. J'ai vraiment passé un bon moment. Je vous mets la chronique en barre d'infos. Je vais pas en parler 10 ans parce que c'est une fin. Et pour être honnête, je me souviens pas énormément de mes lectures là dont je vous parle, sauf certaines qui m'ont plus marqué. Ensuite, j'ai lu la BD Les Enfants de la Liberté, donc adapté du roman de Marc Lévy et illustré par Alain Grand. Donc c'est un roman un livre des éditions France Loisirs que j'avais eu, il était dans les promos, je l'avais payé 5 € je crois, 5 ou 6 €. Et j'ai vraiment pas regretté, parce que vous voyez c'est quand même une belle BD, avec, je vous montre, je vais pas vous spoiler, mais vous voyez des images comme ça. Je lis pas énormément de BD, mais j'ai vraiment pas regretté, sachant que le roman m'avait beaucoup marqué, vu que ça se passe, c'est l'histoire de jeunes durant la guerre 39-45, et c'est donc c'est de jeunes français. C'est adapté d'une histoire vraie, puisque je crois que le père de Marc Lévy et son oncle faisaient partie de ces enfants qui ont été à la guerre. C'est vraiment une très bonne lecture si vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans le roman, ou que vous n'avez pas forcément aimé. En BD c'est vraiment plus fluide et je trouve qu'elle est très fidèle au roman que j'avais lu il y a très longtemps, et donc ça m'a un petit peu remis en mémoire et je suis contente. Ensuite j'ai lu Ugly Love de Colleen Hoover. Donc voilà, c'était une des sorties très attendues du mois de novembre. Je l'ai, comment dire, dévorée. Peut-être pas au point de Maybe Someday, que j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur. Là j'ai eu un coup de cœur, mais pas autant que Maybe Someday, qui est vraiment pour moi pour l'instant pas possible à égaler dans ce genre et dans les romans de Colleen Hoover. Donc c'est l'histoire de Tate et Miles, qui sont tous les deux un peu brisés, et leur relation particulière va leur permettre, on va en découvrir un petit peu plus sur le passé de chacun. Le
point de vue est alterné, il me semble. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Puisque chaque chapitre c'est un personnage qui parle, enfin c'est l'opinion d'un personnage. J'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, c'est un service presse donc ça m'a été envoyé par les éditions Hugo Roman et je les remercie et j'ai adoré ce livre. Ensuite j'ai lu Le bébé, mon milliardaire et moi de Rose M. Baker aux éditions Addictive, que je remercie pour cet envoi. Donc là c'est vraiment de la romance, alors je dirais pas chick lit mais vraiment romance. J'ai passé un très bon moment, j'ai posté la chronique, ça a été publié je crois en 3 épisodes numériques dont le premier est gratuit si vous voulez vous faire une idée. Les 2 autres sont à 3 €, peut-être 3 ou 4 €, je sais pas. Donc moi je l'ai lu en version papier qui est sortie en fin d'année dernière et j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture. Ça se lit très vite, vous voyez c'est écrit assez gros et assez aéré. C'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite j'ai lu Zone de transit de Fanny André, donc c'est la suite de sa série Premier rôle, donc je vous mets la photo ici. Je ne vais pas en dire beaucoup plus vu que c'est une suite hein, comme son nom l'indique et que je ne vais pas vous spoiler sur l'histoire. Les 5 tomes sont à présent sortis, je n'en ai lu que 3 donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite et de savoir le fin mot de l'histoire. Et en dernier j'ai lu le tome 1 de La chute de Twinny B. Je vous mets la photo ici. Donc c'est la première parution de la collection Diamant Noir chez Nisha Éditions. Alors c'est vraiment la romance rock'n'roll, donc avec une héroïne qui est un petit peu beaucoup vulgaire quand elle parle, qui a un mode de vie un peu, on va pas dire dépravé, mais presque. Mais il y a des raisons à ça, c'est pas juste pour s'amuser, elle a été un peu traumatisée dans son enfance, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, elle n'est pas un peu exécrable sans raison. Elle a eu plein de traumatismes dans sa vie et dans ce premier tome, elle est déjà pas épargnée. Là, au moment où je vous parle, j'ai déjà lu les 4 premiers tomes et je m'apprête à lire le 5e. C'est une très bonne série. Je crois qu'il va y avoir une saison 2 qui va sortir d'ici quelques mois, mais la saison 1, il me reste 2 épisodes que j'ai hâte de découvrir. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker avec un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas fait ou à commenter, me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous comptez en lire, si je vous ai donné envie de les lire, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite de bonnes lectures. Bye bye.